Bonjour. Alors, donc suite à la demande de certains parmi vous, donc je vais faire quelques exercices, enfin une série d'exercices sur les matrices symétriques ou bien sur les endomorphismes symétriques. Voilà donc l'énoncé du premier exercice. Donc on demande de justifier que la matrice A, donc 1, moins 2, moins 2, moins 2, 1, moins 2, moins 2, moins 2, 1, est diagonalisable. Et le fait qu'elle est diagonalisable, donc on demande de trouver une matrice de O3, ça veut dire une matrice orthogonale, telle que transposée transposée P, A, P soit diagonale. Voilà donc l'énoncé de l'exercice, donc on va commencer à le faire. Bon, très bien. Donc, donc déjà premièrement, on constate, donc pour démontrer que là, cette matrice-là est diagonalisable, eh bien on va utiliser donc le théorème c'est un théorème, donc le théorème spectral, qui nous permet de dire que toute matrice symétrique est diagonalisable. Et en plus de ça, elle est diagonalisable dans une base orthonormée. Donc voilà, alors le premier constat, c'est que, regardez bien, donc par rapport à la diagonale, donc qui est 1, 1, 1, j'ai moins 2, moins 2, moins 2 ici, moins 2 là, moins 2, moins 2, donc on voit très bien que A est une matrice symétrique réelle. Donc là, il n'y a que les coefficients réels. Donc A est une matrice symétrique réelle. Donc le fait, alors on constate que A appartient, donc ça c'est une matrice symétrique réelle, donc si vous voulez, donc de S3, ou bien, alors d'ordre 3 si vous voulez. Donc c'est une matrice symétrique d'ordre 3. C'est une matrice symétrique réelle en plus, donc d'ordre 3. D'après le théorème spectral, la matrice A est diagonalisable. Donc d'après le théorème spectral, alors je suppose qu'on connaît donc ce théorème, donc sinon on aura l'occasion peut-être, donc je vais vous le démontrer dans une de mes vidéos, donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ce théorème spectral. Mais pour le moment, le théorème spectral, ça veut dire que toute matrice symétrique est diagonalisable, et en plus de ça, elle est diagonalisable dans une base orthonormée. Bon, donc d'après le théorème spectral, donc A est diagonalisable, diagonalisable dans une base orthonormée. Orthonormée. Donc, orthonormée. Très bien. Donc, on a bien répondu à la première partie. Donc, notre matrice, elle est diagonalisable. Très bien. Et donc, maintenant, on va chercher cette matrice-là, donc qui va rendre, en fait, qui va nous permettre donc de passer à une matrice diagonale. Alors, donc, on va procéder, donc, comme d'habitude, donc, à diagonaliser la matrice dans une base quelconque. Et ensuite, on verra donc comment on va obtenir cette matrice qui est diagonale, ou bien, pardon, qui est orthogonale. O3, donc c'est une matrice orthogonale. Bon, allez, donc pour diagonaliser la matrice, le plus souvent, donc on va passer par la recherche des valeurs propres, ou bien après, donc ce qu'on appelle les sous-espaces propres. Donc, parce que l'espace E, ça va être la somme directe, et en particulier ici, donc ça va être une somme directe orthogonale, donc de sous-espaces propres. Bon, on y va. Donc, on va chercher les valeurs propres. Donc, pour cela, on va d'abord déterminer le polynôme caractéristique donc, de cette matrice. Donc, le polynôme caractéristique, bon, je vais l'appeler donc qui A. Donc, c'est tout simplement, alors, donc je vais procéder donc de cette façon-là. Donc, c'est xi moins A. Donc, des fois, bon, c'est A moins xi. Bon, moi, je vais passer par là pour avoir une matrice directement qui est unitaire. Bon, alors, voilà, donc on va voir ça. Donc ça va faire alors xi moins i, donc qui veut dire, alors sur la diagonale, donc je vais avoir la même chose, donc juste x moins 1, x moins 1, x moins 1. Donc x moins 1, x moins 1 et x moins 1 sur la diagonale. Et les autres coefficients, on va juste changer le signe puisque j'ai moins a. Donc je vais avoir 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Bon. Je constate pratiquement qu'il y a les mêmes éléments de partout ici, donc que ce soit là, là ou là. Donc, pour calculer le déterminant, il y a plusieurs façons pour le faire.
Donc moi je vais d'abord faire quelques transformations sur les lignes ou sur les colonnes pour un petit peu écrire un peu plus simple cette matrice. Donc moi, comme j'ai les mêmes éléments, je vais remplacer la première ligne par la somme des trois. Donc la première ligne ici, donc là, elle va être remplacée par L1 plus L2 plus L3. Donc c'est la transformation que je vais faire. Alors de cette façon-là, je vais avoir, donc dans la première ligne, quand j'additionne ça plus ça plus ça, donc ça va faire x moins 1 plus 2 plus 2. Donc 4 moins 1 ça fait 3, donc ça fait x plus 3. La même chose ici parce que j'ai les mêmes éléments. Donc x plus 1, x plus 1. Et le reste, ça va rester comme ça. X moins 1, 2, et puis là, 2, et puis après, donc là, c'est 2x moins 1. Très bien. Et donc, pourquoi j'ai fait ça? Mais tout simplement pour mettre en facteur x, plus 3. Donc je vais mettre x plus 3 en facteur ici, puisque le déterminant, donc c'est une forme multilinéaire. Donc en l'occurrence ici, donc ça va faire ici, donc il y a une linéarité par rapport à chaque colonne. Donc la linéarité par rapport à la première ligne me permet de dire que ça va faire ici, alors x plus 1, alors je vais l'écrire là peut-être, égal à x plus 3, pardon, et là je vais avoir 1, 1, 1, donc là après avoir maison facteur x plus 1, et là je vais avoir la même chose ici, donc 2, 2x moins 1, 2, et 2, x moins 1. Très bien, comme j'ai un 1 ici, un 1 là, ben, je peux faire apparaître, donc j'ai 1, 1, 1, ben, je peux faire apparaître un 0 ici et un 0 là pour faciliter notre calcul. Eh bien, qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc la première ligne, je vais la laisser comme elle est, donc je vais faire mes calculs ici, alors x plus 3, la première ligne, je la laisse comme elle est, 1, 2, 2. Par contre, la deuxième ligne, je vais la remplacer par la première. Alors ici, donc, c'est... alors, j'ai fait n'importe quoi ici, c'est les colonnes plutôt. Alors, C1 et c'est C3. Et là, c'est les lignes. Donc, la ligne 1, bah, il va rester à sa place. Mais par contre, la ligne 2, je vais la remplacer par la ligne 2 moins la ligne 1. Donc, celle-là moins celle-là. Donc, ces transformations sont possibles. Et ça ne change pas la valeur du déterminant. Donc la première moins la deuxième, donc là je vais avoir un 0. Ensuite, ça moins ça. Donc x moins 1 moins 2, ça va faire x moins 3. Ensuite, alors ici, donc 2 moins 2. Donc 2 moins 2, ça va faire 0. Et la troisième ligne, je vais la remplacer par la troisième moins la première. Donc la troisième moins la première, et bien donc 1 moins 1, ça va faire 0. Ensuite, 2 moins la première, ça va faire 0. Et la troisième moins la première, je vais avoir x moins 3. Et voilà, maintenant les calculs sont très simples. Et donc, pour développer ici, donc je vais avoir x plus 1. Je vais développer par rapport à la première ligne, la première colonne, puisque j'ai que des 0 ici, ben, je vais avoir 1 fois le déterminant de x moins 3, 0, 0, x moins 3. Et le reste, c'est des 0. Et donc là, encore une fois, pour développer ici, ben, je vais avoir ça fois ça, moins ça fois ça, parce que c'est un déterminant d'ordre 2. Donc de cette façon-là, je vais avoir alors, x plus 3, eh bien x plus 3, et là je vais avoir x moins 3 fois x moins 3, donc ça va faire x moins 3 au carré. Voilà donc maintenant le polynôme caractéristique. Alors, je vais le réécrire ici, j'en aurai besoin, et je vois clairement qu'on a deux valeurs propres. Alors, donc, j'ai mon A qui va faire x moins 3 et x moins 3 au carré. D'accord? Et donc, je vois deux valeurs propres qui sont moins 3, donc moins 3, valeur propre simple. Donc le coefficient ici c'est 1. Et là, 3, c'est une valeur propre double.
Voilà, et donc on va chercher maintenant, puisque maintenant à partir de cet instant-là, mon espace propre, ou bien mon espace R3 ici, hein, donc l'espace en entier R3, c'est tout simplement c'est E3, donc l'espace propre associé à 3, plus somme directe avec l'espace E moins 3. Et comme ici, notre application ici, ou bien notre matrice, elle est symétrique, eh bien, les sous-espaces propres, on sait très bien, voilà, donc c'est un théorème, les sous-espaces propres sont orthogonaux. Donc cette somme-là, elle est plutôt orthogonale aussi. Donc maintenant, bah, pour avoir notre matrice là, eh bien, on va chercher une base, donc de R3, qui va être orthonormée. Donc, par rapport à ça, formée de vecteurs propres. Donc, je vais chercher une base ici, donc de vecteurs propres, une base orthonormale ici, et là, une base orthonormale. Et donc, je peux concaténer donc, les deux bases pour avoir la base de R3. Donc, je vais commencer d'abord par E3. Le E3, donc une valeur propre double. Donc, on va commencer par la première, moins 3, puisque c'est une valeur propre simple. C'est très très simple d'avoir donc le sous-espace propre associé. Et après, donc, on va enchaîner pour avoir le E3. Bon, allez, on va commencer par déterminer donc une base orthonormée pour E-3. Donc pour cela, eh bien, donc je dois chercher alors un vecteur propre ici, parce que ça va être, comme là c'est une valeur propre simple, eh bien le sous-espace propre ici, donc associé à la valeur propre moins 3, il est de dimension 1. Donc là c'est la dim 1. Et là on va voir dim 3, puisque là ça va faire 3. La dim 1, ça veut dire qu'il faut juste avoir un vecteur. Donc on va voir le vecteur, bien sûr, associé à la valeur, bien, un vecteur propre associé à la valeur propre moins 3, et après on va le normaliser tout simplement. Donc, on y va. Eh bien, je vais chercher donc AX égale à moins 3x avec x, donc c'est un vecteur propre. Bon, je vais marquer par exemple x, y, z. Et on va trouver donc, bien sûr, un vecteur dans cet espace. Bon. Allez, on y va. Donc pour cela, bah, il suffit juste d'avoir 1, donc d'accord, moins bien plus 3ix égale 0. Donc bien sûr x c'est celui-là et le 0 c'est, si vous voulez, donc 0, 0, 0. Alors, à partir de cette matrice-là, donc je vais avoir a plus 3, donc il veut dire ici, je vais avoir 4, 4, 4, et le reste ça va faire pareil. Donc je vais avoir 4, moins 2, moins 2, moins 2, 4, moins 2, et moins 2, moins 2, 4. Appliqué donc à x, y, z. Et ça va faire 0, 0, 0. Donc on va chercher à résoudre, donc on a un système à 3 équations et à 3 inconnues, donc on va chercher à résoudre ce système. Alors, pour la première ligne, donc je vais avoir 4 fois x, moins 2 fois y et moins 2 fois z, qui va faire 0. Donc je vais avoir 4x moins 2y moins 2z égale 0. Ça c'est la première. La deuxième, donc je vais avoir moins 2x, ensuite 4y, ensuite moins 2z égale 0. Et la troisième, donc ça va faire moins 2x plus, ou bien moins 2y, moins, ou bien plus 4z égale 0. Voilà, qu'est-ce qu'on obtient ici? Eh bien, à partir de là, bah, j'ai 4, moins 2, moins 2, moins 2, 4, moins 2, moins 2, moins 2, 4. Bah, je peux tout simplement simplifier ces coefficients pour avoir, alors ici, donc je peux simplifier par 2 pour avoir, alors 2, donc là, je vais avoir rien et rien. Donc là, pareil, je simplifie par 2, et là, je vais avoir 2, et là, c'est 1, pareil, là aussi, donc 2 qui part, et là, je vais avoir un 2. Voilà, donc il suffit maintenant de résoudre cette équation. Eh bien, la première ici, donc je peux dégager z en fonction de x, y. Donc là, elle me permet, donc celle-là, d'avoir z. Donc en le faisant passer ici, donc je vais avoir 2x moins y.
eh bien, je vais le remplacer dans la deuxième. Donc, je vais remplacer z dans la deuxième équation pour avoir, donc je vais avoir celle-là, donc moins x plus 2y. Alors, moins z, ça veut dire moins 2x plus y. Et là, ça va faire 0. Et donc ici, ben, je vais avoir moins x moins 2x qui va faire moins 3x. Et puis 2y plus y, 3y égale à 0. Et là, on va clairement, donc, je vais faire passer par exemple moins 3x de l'autre côté pour pouvoir voir tout simplement 3x égale à 3y. Après la simplification, je vais avoir x égale à y. Donc là, j'ai la deuxième, pour qu'un vecteur soit dans l'espace propre, il faut que sa première et la deuxième, bien sûr, et la deuxième coordonnée soient pareilles. Bon, après, donc il suffit juste de le remplacer dans la première ici pour avoir quoi? Donc si je remplace par exemple y par x, donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici 2x moins x qui va faire x. J'obtiens encore une fois z est égal à x. En gros, donc cette équation-là, pour que grand X soit bien sûr dans l'espace propre, associé à la valeur propre moins 3, eh bien il faut absolument que les trois valeurs-là soient égales. Donc, qui veut dire, donc là, mon X, donc à partir de là, on peut dire tout simplement, si vous voulez, donc X soit est égal à Y, soit est égal à Z. Bon, allez, je reprends ici. Donc, à partir de là, je peux dire, alors, mon x appartient à E-3, donc ce espace propre associé à la valeur propre moins 3, et bien si x soit égal à y, soit égal à z. Donc, mon x, y, z, eh bien je vais voir x, 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 et là tout simplement je vais voir x, qui veut dire quoi? Qui veut dire que E-3, c'est tout simplement ces vecteurs de ce vecteur-là, dont je vais l'appeler par exemple V1. Ok? Vecteur V1. D'accord? Donc j'ai déjà une base pour E-3. Eh bien, puisqu'on cherche par la suite donc, à avoir une matrice orthogonale, et donc il faut que ça soit formé par des vecteurs, bien sûr, qui soient donc orthonormés, et bien comme là il y a un seul vecteur, il suffit juste de le normaliser. Normaliser, ça veut dire qu'il faut trouver donc à partir de ce vecteur-là un vecteur qui est collinéaire et qui est de norme 1. Donc pour le savoir, bah, tout simplement, je peux prendre par exemple U1 qui va faire par exemple, je vais calculer donc, ça va faire par exemple 1 sur la norme de V1, V1. Et ça, donc c'est un vecteur qui est normal, donc ça veut dire il est de norme 1. Et bien, donc là, puisque j'ai 1, 1 et 1, bah, la norme de ce vecteur-là, c'est racine carrée de 3. Donc là, je vais avoir, alors tout simplement, eh bien, 1 sur racine carrée de 3, 1 sur racine carrée de 3, et 1 sur racine carrée de 3. Et donc, j'ai obtenu maintenant le vecteur qui me concerne, voilà, pour cet espace-là, et qui va constituer peut-être la première colonne, la deuxième ou la troisième colonne, si vous voulez, donc de ma matrice que je suis en train de construire. Alors, on va faire maintenant le même travail pour cet espace-là. Ça va être un peu légèrement compliqué par rapport au premier espace, puisque là, on va avoir deux vecteurs. Et comme on cherche une base orthonormée, donc on va voir ces deux vecteurs-là qui vont fermer la base. Mais on doit bien sûr, avec le principe donc, de Gram-Schmidt, donc on doit orthonormaliser la base. Bon, allez, d'abord on va chercher une base normale, une base, on va dire ordinaire, formée de vecteurs propres, et après on va l'orthonormaliser. Bon, allez, on y va. Donc on va faire pratiquement le même travail que tout à l'heure pour chercher les deux vecteurs propres associés à la valeur propre 3, bon, qui forment bien sûr mon espace E3. Allez, on y va. Donc je fais le même travail ici. Avec ce travail-là, donc au lieu d'avoir moins 3, donc je vais travailler avec le vecteur propre associé à la valeur propre 3. Donc je vais juste mettre ici 3. Et donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que A
ça veut dire que A moins 3i x égale 0, 0, 0. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, j'enlève 3 ici, donc ça va faire 1 moins 3 qui va faire moins 2. Donc je vais obtenir une matrice dont tous les coefficients sont égaux à moins 2. Donc je vais avoir moins 2, 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 appliqué donc à x, y, z, et qui va faire ici 0, 0, 0. Et donc là, je vais avoir une seule équation, puisque tous les coefficients sont pareils. Donc la seule équation que je vais avoir, c'est moins 2x, moins 2y, moins 2z, égale à 0. La deuxième, ça va être la même. La troisième, ça va être la même. Et pour obtenir un peu plus simple, donc je vais juste simplifier par moins 2. Donc je simplifie par moins 2 pour avoir tout simplement x plus y plus z égale à 0. Et donc, eh bien ici, ben, tout simplement, par exemple, je peux remplacer x par y plus z, ou bien y par x plus z, ou bien z est égal à x plus y. Donc tout va dans le même sens. Eh bien, je vais choisir moi de prendre y, par exemple, bien de prendre z ici. Alors, je vais prendre z est égal à moins x moins y. Donc, qui veut dire, pour qu'un vecteur grand X soit dans E3, eh bien, il faut qu'il vérifie cette équation-là. Il faut absolument que Z soit égal à moins X moins Y. Et voilà comment on obtient maintenant les deux vecteurs propres qui vont former donc une base pour E3. Eh bien, j'ai grand X ici, hein, qui fait donc X, Y, Z, qui va faire. Alors, x, donc il va rester à sa place, y à sa place, mais par contre z, je le remplace par moins x moins z. Pardon, moins x moins y. Qu'est-ce que je fais? C'est bon, je vais séparer donc ça en deux vecteurs, l'un où il n'y a que des x et l'autre il n'y a que des y. Donc ici, bah, ça va faire alors, ça va faire donc x, donc là je ne vais pas mettre y, donc c'est 0, et là je vais mettre moins x. Plus, là, puisque x je l'ai déjà, je vais mettre 0, le y je l'ai plus, donc je vais le remettre ici, et là je vais avoir moins y. Et donc à partir de cet instant, hein, d'accord, eh bien je vais avoir, donc je vais mettre x en facteur ici pour avoir là, alors, donc je vais avoir x, donc là c'est 1, et là c'est moins 1, et là si vous voulez y, et de cette façon-là, je vais avoir 1, moins 1. Et donc, je peux appeler ce vecteur-là V2 et celui-là V3. Donc, cela veut dire quoi? Ben, cela veut dire que E3, donc l'espace propre associé à la valeur propre 3, donc il est bien, il est engendré par vecteur V2 et V3. Et donc, là, bien sûr, donc c'est une famille génératrice, et puisqu'on avait dit que la dimension était de 2, donc V2, V3, donc c'est une partie génératrice, et comme la dimension c'est 2 ici, hein, d'accord, et comme là ils sont au nombre de 2, donc c'est une base. V2, V3, c'est une base, bien sûr, de E3. Alors, en revanche, on va voir que c'est pas une base qui est orthonormée. Donc il suffit de voir, par exemple, 1 fois 0, ça fait 0. Le produit scalaire 1 des deux, donc 1 fois 0, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. Mais par contre, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Et 1 est différent de 0. Donc les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux, déjà, premièrement. Et en plus de ça, ils ne sont pas normés. Donc à partir de cette base-là, donc là, alors, ici, je peux dire que... Alors, je peux dire donc là, alors, juste reprendre V2 égale à 0, il y avait 1 ici, donc 1, 0, moins 1, donc V2 c'est 0, 1, moins 1, 0, 1, moins 1, donc si vous voulez, donc V2, V3, ça c'est une base de E3. Et donc,
ça ne va pas nous arranger pour voir cette matrice-là, ben, en fait la matrice orthogonale. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on appelle le principe ou bien le procédé d'orthonormalisation du Gram-Schmidt pour orthonormaliser cette base-là. Très bien, donc d'abord on va on va donc l'orthogonaliser et ensuite on va la normaliser. Alors, donc déjà pour la normaliser, orthogonaliser, on va prendre par exemple alors U2' qui va faire V2. Alors, sachant que voilà, dans une partie donc, de mes vidéos, j'ai déjà détaillé un petit peu les méthodes qui me permettent d'orthonormaliser une base ou bien une famille libre. Donc vous pouvez la consulter si ce n'est pas le cas. Alors, donc je vais prendre U2' égale à V2, hein, donc qui est égal à V2 ici, donc c'est 1, 0, moins 1. Et on va chercher bien sûr le U3' que l'on va l'obtenir à partir de V3, d'accord, moins, eh bien, V3, donc c'est le principe, alors, donc V3 fois U2' sur U2', U2', et puis après U2'. Hein, donc là, je suppose qu'on est donc bien sûr le principe ou bien la procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Voilà, et donc je vais chercher mon U3'. Allez, on y va. Donc je vais enlever tout ça. J'ai tout ce qu'il faut pour le moment. Alors, on y va ici. Donc je vais calculer ça à part. Et après donc je vais trouver donc mon U3'. Alors je les appelle prime ici parce qu'ils ne sont pas normalisés. Donc après on va normaliser ces deux vecteurs. Allez, donc je vais calculer V3 U2'. V3 donc c'est celui-là et le U2' c'est celui-là. Donc c'est la même chose que V2. Ok? Très bien. Donc, ça fois ça, donc le produit scalaire, ça fois ça, donc ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0. Et moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Ensuite, ça, donc U2', qui va faire. Donc, ça veut dire que celui-là fois celui-là, plus celui-là fois celui-là, plus celui-là fois celui-là. Donc, 1 au carré. Ça va faire 1 plus 0 plus 1. Donc ça va faire 2. D'accord? Et donc ici, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens tout simplement mon U3' qui va faire V3. Donc le V3 c'est 0, 1, moins 1. Ensuite, moins, alors 1 sur 2. Puis après, j'ai le vecteur U2, donc qui est celui-là. 1, 0, moins 1. Voilà, et donc là, qu'est-ce que je vais avoir ici? Ben, ça va faire tout simplement, donc 0 moins 1,5, donc là, parce qu'il y a 1,5 fois 1, donc ça fait moins 1,5, donc il va faire moins 1,5. Ensuite, donc là, moins 1,5 fois 0, ça fait 0, donc au milieu, je vais avoir 1. Et en bas, qu'est-ce que je vais avoir ici? Ben, je vais avoir moins 1, alors moins 1,5 fois moins 1, ça fait plus 1,5. Donc, moins 1 plus 1,5, ça va faire moins 1,5. Voilà mon U3'. D'accord? Et bien maintenant, donc je sais que je vais avoir le U3' qui est une base orthogonale. On va juste la normaliser. Donc, on va obtenir d'abord, on va normaliser ce vecteur-là et on va normaliser ce vecteur-là pour avoir une base orthonormée. Donc, voilà, on peut vérifier facilement que ce vecteur-là fois celui-là, ça fait 0. Très bien. Bon, allez, donc on va voir maintenant le U3, pardon, le U2, qui va faire 1 sur U2' fois U2'. Et donc, je vais chercher d'abord la norme de ce vecteur-là. La norme de ce vecteur-là, bah, ça va faire racine carrée, donc de 1 carré plus 1. Donc, ça va faire racine carrée de 2. Donc, ça va faire 1 sur racine carrée de 2, que je multiplie par U2'. U2', c'est celui-là. 1
0, moins 1. Et donc, ça va faire alors, eh bien, 1 sur racine carrée de 2, 0, moins 1 sur racine carrée de 2. Voilà mon U2. Je vais l'écrire ici, U2, 1 sur racine carrée de 2, 0, moins 1 sur racine carrée de 2. Alors, je vais faire la même chose pour le U3'. Donc, pour avoir... Alors, je vais calculer d'abord... Alors, le U3, ben c'est tout simplement 1 sur le U3' fois U3'. Donc, je calcule d'abord la norme. Donc, la norme de U3, ben, la norme ici, alors, la norme de U3', c'est la racine carrée de ça au carré, donc 1 sur 4, plus 1 au carré, c'est 1, plus 1 sur 2 au carré, ça fait 1 sur 4. Et là, bon, ça va faire 4 sur 4. Et donc là, ça va faire 6 sur 4. Après la simplification, c'est 3 demi. D'accord? Et donc, eh bien, je reviens pour écrire mon vecteur U3, ici, qui va faire donc 1 sur ça, ça veut dire racine carrée de 2 sur 3, donc l'inverse, fois, bien sûr, le U3 qui est le U3, donc c'est celui-là. Moins 1 demi, 1, moins 1 demi. Alors, je vais juste l'écrire un peu plus simple. Je vais l'écrire un peu plus simple ici. Bon, pour avoir ici, alors, donc je multiplie par racine carrée de 2, donc je vais avoir moins racine carrée de 2 sur 2 racine carrée de 3. Là, je vais avoir racine carrée de 2 sur racine carrée de 3. Ou bien, si vous voulez, racine carrée de 2 sur racine carrée de 3. Je vais essayer de trouver donc une écriture un peu plus simple. Et là, je vais avoir ça fois ça, donc moins racine carrée de 2 sur 3 racine carrée... non, 2 racine carrée de 3. Bon, je peux laisser comme ça, mais je vois encore une fois, donc j'ai racine carrée de 2, et là j'ai j'ai 2 ici. Je peux bien simplifier pour avoir moins 1 sur... Alors là, je vais récupérer, quand je simplifie par racine carrée de 2, je récupère racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, ça fait racine carrée de 6. Ensuite, là, eh bien, donc je peux laisser comme ça, si vous voulez, donc racine carrée de 3 sur 2, voilà, et donc c'est racine carrée de 2 sur racine carrée de 3, et au dénominateur, c'est la même chose, pardon, pour cette valeur-là, c'est la même chose que ça, donc je vais avoir moins 1 sur racine carrée de 6. Et ça, c'est le U3. Eh bien, alors, maintenant, puisque alors ces vecteurs-là, donc U2, U3, forment donc une base orthonormée de E3, j'ai le vecteur U1 qui forme une base orthonormée de E-3, et bien maintenant, si j'ai donc U1, U2, U3, ça va former une base orthonormée de R3. Et donc la matrice de passage donc, qui va de la base canonique à cette base-là, ben, c'est une matrice qui est orthogonale. Et c'est la matrice de passage qui me permet donc de faire ce travail-là. D'accord? Très bien. Et donc maintenant notre matrice, tout simplement, alors où est-ce que je peux l'écrire? Alors, la matrice de passage, puis je vais appeler P1, donc je vais marquer ici donc les coordonnées de U1, les coordonnées de U2 et les coordonnées de U3. U1, on avait dit que c'était 1 sur racine carrée de 3, 1 sur racine carrée de 3, 1 sur racine carrée de 3. Je peux prendre U2, U3, ça va donner la même chose. Donc U2, c'est 1 sur racine carrée de 2, 0, et moins 1 sur racine carrée de 2.
Et le troisième vecteur, qui est celui-là, eh bien, ça va faire donc moins 1 sur racine carrée de 6, racine carrée de 2 sur racine carrée de 3, et enfin, moins 1 sur racine carrée de 6. Et cette matrice-là, donc c'est une matrice qui est, bien sûr, c'est une matrice orthogonale, donc elle appartient bien à O3, et c'est la matrice de passage donc de cette matrice-là, donc à une matrice diagonale. Donc de cette façon-là, je vais voir, alors puisque c'est une matrice qui est orthogonale, eh bien je sais qu'une matrice orthogonale, donc ça fait la même chose que P-1. Et donc de cette façon-là, je vais avoir transposé P à P ici, et bien qui va faire tout simplement, comme là, donc U1 c'est la matrice, bien pardon, c'est le vecteur propre associé à la valeur propre moins 3. Donc je vais voir ici moins 3, 0, 0. Et puis après, pour l'autre, pour les deux vecteurs ici, donc ce sont les vecteurs associés à la valeur propre 3. Donc je vais voir ici la deuxième et la troisième valeur propre, c'est des 3, et ailleurs c'est des 0. Et ça, c'est une matrice qui est orthogonale. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo, donc j'essaye de la détailler au maximum possible pour ceux qui débutent un petit peu dans ce genre de travail. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.